chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme aux pieds, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat,
fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme aux pieds, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. De la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Tels sont les mots qui sont inscrits sur les murs de l'Hôtel national des Invalides, mémorial de notre histoire militaire. Cette inscription rend hommage aux harkis et membres des formations supplétives ou assimilées qui servirent la France de 1954 à 1962 durant la guerre d'Algérie. Elle rend hommage à leur fidélité, à leur abnégation et à leur sacrifice. Cette inscription rappelle leur rôle dans notre histoire. Ce rôle nous oblige. En ce 25 septembre, sur tout le territoire, la République française se souvient de leur engagement et de leur courage. Elle proclame à nouveau sa reconnaissance pleine et entière. Elle se souvient des tragédies vécues par les harkis et leurs familles lorsque les armes se sont tues en Algérie. Elle rend un hommage solennel à ceux
qui, abandonnés par la France, subirent de violentes représailles ou connurent le pire. Elle se souvient de tous ceux qui durent quitter leur terre natale et furent rapatriés. Ils espéraient la fraternité de la République, ils furent confrontés à l'oubli ou à l'hostilité. Avec leur famille, ils connurent le déracinement, la précarité et une relégation inacceptable dans des camps de transit, des hameaux de forestage ou des cités urbaines. Aujourd'hui, la France regarde son passé en face et pétienne l'exigence de vérité. Par ses plus hauts représentants, par les lois adoptées, notre nation a reconnu à plusieurs reprises les sacrifices consentis et les souffrances endurées par les harkis. Elle a reconnu avoir manqué à son devoir de protection et d'accueil envers ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui l'avaient choisi. Cependant, 56 ans après la fin de la guerre d'Algérie, les blessures et les attentes restent fortes. Nous ne pouvons accepter ni l'indifférence, ni l'exclusion, ni la stigmatisation. C'est pourquoi, à la demande du président de la République, des mesures nouvelles vont être prises pour la mémoire des harkis, pour leur reconnaissance et aussi pour certains de leurs fils et filles qui peuvent connaître, encore aujourd'hui, les situations les plus difficiles du fait de cette histoire si singulière. Le souvenir des harkis doit demeurer dans la mémoire nationale et y occuper une place particulière. Il nous faut parachever la reconnaissance et renforcer la solidarité envers ceux qui ont tant souffert d'avoir aidé la France, de l'avoir aimée. Le président de la République aura prochainement l'occasion de l'exprimer personnellement et solennellement. Par cette journée nationale d'hommage, c'est notre attachement profond et sincère que nous voulons redire à ces hommes, à ces femmes et à leurs enfants. Aux harkis, la France est reconnaissante. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au dépôt de germe. Soldats